J'ai vu le nouveau Souviens-toi l'été dernier. 5 amis causent un accident mortel et le dissimulent jusqu'à ce qu'une mystérieuse personne les traque un an après. Je pense qu'il vaut mieux avoir vu les précédents car ce n'est pas vraiment un reboot, c'est une espèce de suite. Ça va être difficile de le juger. Je pense que si on est fan de slasher simpliste, d'un divertissement sans prise de tête, on va apprécier le film. Mais si au contraire on cherche quelque chose de plus réfléchi, de plus original ou de plus prenant, la déception sera là. Je dirais que ça reste très moyen, mais attendez, je m'explique. Quand on connaît les slashers et surtout quand on connaît les précédents films de la saga, il n'y a aucune surprise. Parce que même si c'est une suite, le film se la joue un peu reboot. C'est vraiment calqué sur le premier, on reprend quasiment la même chose. Alors pourquoi pas, mais il faut ajouter plus de profondeur, plus de surprise ou d'originalité. Parce que c'est assez prévisible globalement, l'identité du tueur on la devine assez vite. On est complètement dans un film rempli de clichés du genre, entre les réactions débiles des personnages, leurs actions qui n'ont parfois aucun sens, les personnages stéréotypés, c'est incohérent et absolument pas crédible. C'est typiquement un film qui aurait pu sortir fin des années 90, avec un petit côté Instagram très navrant dans la première partie. Mais je dois dire qu'il y a quelques petites choses qui m'ont fait rester jusqu'au bout. D'abord l'ambiance, un petit côté nostalgique de ces thrillers slashers d'il y a 20 ans qui est pas mal. Le côté sanglant est là, c'est violent tout en n'étant pas trop exagéré, mais c'est surtout les connexions avec les débuts de la saga qui m'ont intéressé le plus. Parce qu'on retrouve des personnages que l'on a connus. Et il y a un certain fil conducteur qui promet une suite avec ces mêmes personnages. Comme si ceux de 2025 ne servaient qu'à introduire de nouvelles aventures pour les anciens. Et même si le dénouement était prévisible, un second dénouement vient surprendre et change un peu la vision du film. Niveau réalisation, c'est très classique, c'est propre, simpliste, mais ça fonctionne bien avec ce genre de film. Pas de surutilisation d'effets spéciaux, les décors sont sympas, la musique aussi. Niveau casting, les acteurs ont plus été choisis pour leur physique que leur talent. Heureusement, Jennifer Love Hewitt était là pour un peu relever le niveau.